Et c'est l'heure de notre rendez-vous du dimanche avec vous, Axel Simon, notre rendez-vous culture. Cette semaine, on revient sur les cérémonies des 80 ans du débarquement en Normandie en présentant le nouveau livre du grand historien Olivier Viviorca, riche de nombreux textes et d'illustrations inédites. Oui, ce livre, c'est Débarquement, son histoire par l'infographie. Il vient d'être publié aux éditions du Seuil. L'idée d'Olivier Viévorka et du Seuil, c'est de faire comprendre tous les aspects de l'opération exceptionnelle qu'a été le débarquement le 6 juin 1944, l'opération Overlord, suzeraine en anglais, c'est-à-dire principale. Quelques mots sur Olivier Viévorka, qui est l'un des grands historiens français de la Seconde Guerre mondiale, sinon le grand historien de la Seconde Guerre mondiale, un spécialiste et un enseignant à Normal qui travaille sur cette période si complexe depuis plus de 40 ans. On lui doit notamment l'histoire du débarquement en Normandie en 2017, l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale en 2023, 1100 pages qui viennent d'être récompensées il y a quelques jours à peine par l'exigeant prix du livre d'histoire contemporaine, et puis l'histoire de la résistance qui fait date. L'ambition de ce livre, en fait, c'est beaucoup plus que de raconter le débarquement, c'est raconter son histoire totale, pour reprendre le titre d'un de ses précédents livres, c'est-à-dire de manière non parcellaire et surtout non mythifiée. Déchirer, comme il dit, le masque des apparences, et donc aborder pour cela le contexte diplomatique et politique, mais aussi les arbitrages économiques, le poids des intérêts nationaux de chacun des alliés, et puis les dimensions différentes de la cause commune défendue. C'est un livre, vous l'avez dit, Judith, qui fait la part belle à l'iconographie. On y trouve photos, cartes inédites, dessins, infographies avec son co-auteur Cyriaque Allard, en poursuivant toujours deux objectifs: frapper le lecteur vraiment avec une réalité frontale et puis l'immerger dans le contexte d'alors. Et bien sûr, à côté des illustrations, il y a des textes, un texte bref mais sûr, comme dit joliment l'éditeur. Et puis pour ne rien gâcher, c'est vraiment très très bien écrit, dans un style qui est vraiment limpide et éclatant, qu'on connaît bien d'Olivier Viévorka, éclatant comme le fut le succès de l'opération Overlord. Voilà, succès de l'opération Overlord qui s'est réalisé malgré certains désaccords préalables au sein des Alliés. C'est ce qu'on comprend mieux dans le livre, parce qu'au départ, il n'y avait pas d'unanimité en leur sein. Exactement, pas d'unanimité initialement. Churchill, en fait, ne voulait pas d'un débarquement des troupes alliées sur les côtes normandes. Roosevelt et Staline ont imposé leur vue à Churchill, notamment lors de la conférence de Téhéran fin 1943. On voit la photo, on voit d'ailleurs le visage plutôt dépité de Churchill aux côtés d'un Roosevelt et Staline plus triomphant. Le leader britannique aurait préféré, lui, investir le théâtre méditerranéen. Olivier Viévorka nous détaille quelques raisons à cela, on l'écoute. En fait, Churchill ne voulait pas d'un débarquement en Europe du Nord-Ouest parce qu'il craignait que son infanterie soit sacrifiée, que la fine fleur de la jeunesse anglaise meure sur les champs de bataille, comme elle avait succombé au fond à la Première Guerre mondiale. Donc il est vraiment hanté par ce souvenir. Et donc il a tendance à privilégier la Méditerranée, Afrique du Nord d'abord, Italie ensuite. D'abord parce que c'est une zone dont l'intérêt est crucial pour la couronne. Pensons au canal de Suez. Et ensuite parce que il pense pouvoir obtenir des gains substantiels en engageant peu d'hommes. Et autre illustration opérée dans son livre par Olivier Viviorca, la remise en contexte de l'opération Fortitude. Oui, Fortitude, du nom de la campagne de désinformation menée par les services secrets britanniques dans les mois qui ont précédé le débarquement et aussi dans les semaines qui l'ont suivi. Ils ont brillamment induit en erreur l'ennemi allemand sur le lieu et la date du débarquement, l'idée étant de prétendre qu'il aurait lieu dans le Pas-de-Calais, et une fois lancée l'opération, faire croire aussi longtemps que possible que ce n'était qu'un débarquement de diversion pour retarder l'arrivée des renforts ennemis. Olivier Viévorka nous livre quelques détails supplémentaires dont lui seul a le secret. On l'écoute. Pour ce faire, les Britanniques font flèche de tout bois. Ils fabriquent des faux engins en caoutchouc, des faux chars en caoutchouc, des faux avions en bois. Ils montent de faux trafics radio. Et puis surtout, ils utilisent un agent double, Garbeau. Et ce Garbeau va intoxiquer les Allemands en leur disant: oui, oui, attention, un débarquement se prépare, mais il va frapper le Pas-de-Calais. Garbeau dispose prétendument d'informateurs. Alors, ce ne sont jamais des informateurs haut placés. Et c'est des gens de peu, mais qui sont bien placés, stratégiquement placés, et qui, par conséquent, peuvent rapporter ce qu'ils ont vu, ou plus exactement, ce qu'ils ont prétendument vu.
Olivier Viorca, qui est aussi un historien de la résistance. Le rôle de la résistance a été important pendant cette période et le livre le rappelle. Oui, la résistance a bien été au rendez-vous du débarquement et de la libération. Olivier Viorca rappelle que l'armée des ombres a rempli ses nombreux objectifs, et ce malgré une répression féroce et puis malgré les drames qui l'ont endeuillé. Et à ce sujet, le grand film intitulé L'armée des ombres, chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville datant de 1969, est ressorti le 5 juin dans une version restaurée. Il nous plonge dans le quotidien de quelques-uns de ces soldats de l'ombre, héroïque. Au casting, on le voit, Lino Ventura, Paul Meurice, Jean-Pierre Cassel et puis Simone Signoret notamment. L'éditeur du film Carlotta Films nous a donné les droits pour en diffuser quelques images. On regarde un extrait de la bande-annonce. À quelle organisation appartenez-vous? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous savez ce que vous risquez? Je ne veux pas courir. Police! Vous êtes recherché par toute la police. Faut en unifier le commandement, les entraîner. Regardez-le, c'est lui qui vous a vendu. Pour l'étrangler. Les dettes se paieront. S'ils vous prennent, ils sont bien obligés de vous remplacer. Supposez que vous êtes obligé de livrer vos amis. Je suis sûr que mes camarades réussiront. Votre mari, il est au courant de vos activités? Absolument pas. Je vais mourir. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais. Voilà l'un des plus grands films sur la résistance française, inoubliable quand on l'a vu une fois, à voir et à revoir. Et puis ce livre, Débarquement d'Olivier Viorca, synthèse elle aussi essentielle pour mieux comprendre. Merci beaucoup Axel Simon, merci à vous et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.